Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler des Deux Alfred, d'un film réalisé par Bruno Podalides, avec Denis Podalides et Sandrine Kiberlin. Le film sort ce mercredi 23 juin 2021 au cinéma. Et forcément, vous l'avez compris, en général, quand il y a du Podalides, c'est de l'humour. Il s'agit d'Alexandre, un chômeur qui a 2 mois pour prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses 2 enfants et être autonome financièrement. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il va postuler dans différentes entreprises, dont des startups, la startup The Box qui l'engage, en tout cas, l'engage à l'essai. Et c'est une startup très trottinette, tu vois, c'est la Startup Generation, mais ils ont un principe. Le principe, c'est qu'il n'y a pas d'enfants. Les enfants, ça tue le business. Et donc, en plus, Séverine, sa future supérieure, est une tueuse complètement, au caractère très, pleine d'irruptions, pleine de, je vais pas dire violence, mais en tout cas, elle est là et elle se fait bien ressentir au sein de l'équipe. Et donc, pour obtenir le poste, notre petit Alexandre doit mentir et il doit trouver une solution pour cacher ses enfants et être performant au boulot. On voit déjà un petit peu l'angle du film. Alors, faut-il voir les Deux Alfred ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Alors, quelles sont vos qualités principales ? Je me bonifie avec le temps. Vous aimez les climats très tendus ? Je sais même pas pourquoi j'ai été engagé, ni par qui exactement. Mais c'est quoi le poste ? Reacting Process. Bon, alors le titre, le slogan là, on trouve bordel de merde ? Bordel de merde, nous recherchons et nous... Ici, à The Box, on fédère, on dispatch, on fixe des OP, et j'ajoute souvent OP mesurable par simple reacting process. Bonjour à tous. Bonjour. Ici, c'est l'outside. T'as pas d'enfants en bas âge, Parce qu'ici, quand on a des enfants, on se sert de la boîte. C'est la philosophie de la maison. Alors Thibaut, ça a l'air d'être un film qui est un peu bien pensé, en tout cas. C'est peut-être un pitch un petit peu original, bateau. On pourrait voir Franck Dubosc dans ce rôle-là, mais bon, on sent quand même qu'il y a un peu de subtilité, que on y va. On va bien dénoncer l'absurdité de notre société avec ça, quoi. Oui, alors je t'arrête tout de suite. Non, on voit pas Franck Dubosc dans ce rôle-là. Non. Oh, tu sais. Non, là, je pense que tu surestimes Francky. Ouais, je m'excite un peu trop. Non, c'est pas que je surestime, mais non, on n'est pas du tout dans le même style de film, de personnage. En fait, déjà, la première chose qui surprend avec... le film est surprenant. Et c'est ça la première chose qui m'a plu au départ, c'est que au début, tu sais pas trop dans quelle direction ça va. Parce qu'effectivement, le gars, il va dans cette start-up, Alexandre, il va dans la start-up, pas de gosse, il a des gosses, bon, ok, qu'est-ce qu'il fait ? Tu dis que t'as pas de gosse et t'y vas quand même, quoi. Et à côté de ça, il rencontre un type qui s'appelle Arcip Boldo, qui fait plein de boulots différents, un peu... c'est très 2.0. Est-ce que ça se dit d'ailleurs encore 2.0 ? J'ai l'impression qu'on disait ça il y a 20 ans. Mais écoute, oui. Oui, c'est ça. Il a pas de. Je sais même plus s'il a un appartement ou pas, mais en tout cas, pendant tout un moment, il va crècher chez Alexandre. Il va faire ses petits business depuis la maison, depuis l'appart d'Alexandre. Bref, ça va être compliqué. C'est un monde dans lequel il y a déjà plein de livraisons via des drones. Et du coup, le type, il va ramasser les drones qui tombent. Parce qu'une fois qu'ils ont plus de batterie, ils tombent, il les ramasse, il les récolte. Bref, je suppose qu'il se fait de la thune avec ça, je sais plus trop comment. C'est un peu le monde de la débrouille, tu vois. Et effectivement, c'est une jolie critique sur plein des absurdités qui font partie de notre société. Cette règle de pas d'enfants dans The Box, c'est complètement débile. Il y a moyen d'avoir des enfants et d'être investi dans ton travail. Il y a moyen d'allier les deux sans aucun problème. Et en même temps, ça te montre aussi plein d'autres côtés ridicules de la société, comme ce truc des drones. Nous ici, on n'y est pas encore, mais
Mais ça fait le lien avec plein de choses, hein. Ça fait le lien avec Uber et toute la l'ubérisation de la société. Enfin, je vais pas tout développer, mais il y a vraiment plein de liens évidents et faciles à faire quand tu vois le film. Et il y a un côté conflit forcément qui est net, hein. Forcément, je veux dire Bruno Podalides face à Sandrine Kiberlin aussi, qui joue cette patronne complètement manipulatrice ou en tout cas autoritaire. Oui, bah Denis Podalides, on sait qu'il il a un côté très décalé que j'aime beaucoup. Ici, le type qui l'accueille chez lui est joué par son frère Bruno, Bruno qui réalise le film aussi. Et oui, Sandrine Kiberlin joue la supérieure directe d'Alexandre, donc de Denis Podalides. Et c'est un trio qui fonctionne très très bien. Et alors, il y a quelque chose qui m'a un peu frappé aussi, c'est que je trouve que ce film fait écho à un autre film dans lequel Denis Podalides était l'année dernière, c'est Effacer l'historique de Kervernets Delépine, qui, à son échelle, était aussi une belle critique de notre société et de plusieurs de ses absurdités. Et voilà, dans un style un peu différent, bien qu'il y ait de l'humour dans les deux, mais l'humour de Kervernets Delépine n'est pas le même de celui de Bruno Podalides. Enfin, je trouve que les deux films se répondent bien. Et du coup, si vous avez aimé, si vous avez vu Effacer l'historique, je vous conseille grandement d'aller voir les deux Alfred, parce que vraiment, ça crée quelque chose de cohérent et qui fonctionne bien entre les deux films. Alors que voilà, c'est deux projets complètement différents qui n'ont rien à voir et qui sont pas liés dans l'absolu, si ce n'est qu'il y a Denis Podalides au casting des deux. Mais c'est plus une coïncidence qu'autre chose. Tout à fait. Donc, tu le disais, ce film-là, c'est un film qui dénonce un peu notre société et qui, justement, va à fond dedans, hein, dans le futur, avec les voitures autonomes, les drones, les bazars comme ça, et qui imagine un peu tous ces gens qui doivent se démerder au milieu de tout ça, y compris des gens qui ont un peu plus une vie traditionnelle avec des enfants, et quand c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir des enfants, ça se fait quand même, mine de rien, de plus en plus rare. Et c'est vrai que cette Startup Generation, avec ce clash avec Denis Podalides, c'est en tout cas, ça donne envie. Je trouve que ce qui est intéressant justement dans le film, c'est que le but, c'est aussi de montrer que c'est pas tenable ce type de société, de façon de penser, etc. Et le film le montre très très bien, de façon très drôle. Donc voilà, je pense que le but du film n'est pas de prêcher quoi que ce soit. Outre des choses assez logiques finalement. C'est pas hyper militantiste. Enfin, ça l'est moins que ce que ça en a l'air. Je trouve que on est plus dans de la logique simple. Et ce qui est très bien, mais c'est sûr que le petit discours qui est plus militantiste et plus assumé est évidemment présent, mais c'est pas moralisateur, tu vois. Mais c'est faire des démonstrations par l'absurde, et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, sans doute de quoi le rendre un peu plus accessible aussi, hein, que des films comme Effacer l'historique, comme tu disais, qui sont un petit peu plus, un petit peu plus engagés encore et qui ont vraiment une autre vocation. Là, on est dans l'humour pur, mais avec ce côté absurde, ce côté dénonciateur en contexte, quoi. Donc c'est pas mal. Quelle note tu donnerais aux deux Alfred ? À nouveau, un bon 3 étoiles plus, parce que c'est vraiment bien, c'est plus fin que ce à quoi je m'attendais. Enfin, en même temps, je ne sais pas exactement ce à quoi je m'attendais, mais c'est ça qui est bien aussi avec Bruno Podalides. On ne sait jamais trop exactement vers quoi il va nous mener. Et donc voilà, il y a pas mal de surprises et ça fonctionne bien. C'est léger, c'est profond, c'est touchant. Donc oui, un bon 3 étoiles plus.